Quand je regarde sur internet ce que je peux trouver, ce qui se fait en termes d'automatisation, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Parce que je ne vois quasiment que des approches qui sont intéressantes techniquement, c'est-à-dire que je vois des personnes qui sont fortes, qui sont compétentes, qui savent ce qu'elles font, mais qui ne sont pas adaptées au commun des mortels, qui ont juste un business simple et qui veulent euh, scaler leur business, automatiser des choses. euh, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Là, par exemple, on voit un workflow avec des dizaines et des dizaines de choses qui se passent à l'écran. Euh, on va en regarder quelques-uns. Voilà, dans les chances, on en voit. Là, on voit un truc assez compliqué aussi. Ici, pareil. Ici aussi. Là, idem. Et en fait, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que je trouve que les workflows trop compliqués dans N8N, et c'est pareil sur Make, en fait, c'est la même chose. Les workflows trop compliqués, je les trouve difficiles à débugger, déjà. Parce que tout simplement, plus il y a de choses qui se passent, plus c'est difficile d'identifier d'où vient le problème. Et ensuite, j'ai un peu une frustration vis-à-vis de ces contenus-là, parce que ça donne à l'audience, quoi, aux personnes, une fausse impression de complexité. Et ça donne à tout le monde l'impression que se lancer dans l'automatisation, se lancer dans l'IA, se lancer dans N8N, se lancer dans l'open source, se lancer dans etc., etc., c'est trop compliqué et inaccessible. Du coup, face à cette surcomplexification, les gens, en tout cas les gens que je connais moi personnellement, et moi j'ai été dans ce cas aussi, hein, les gens, ils ont deux solutions. Soit ils vont chercher des templates N8N tout faits, donc là par exemple on voit bien que ils nous proposent des templates, quoi. On peut regarder, hein, mais il y a plein de templates de toutes sortes, quoi. Mais du coup, le problème quand on utilise un template, c'est qu'on n'apprend pas. On copie-colle le truc. Il est tellement compliqué que pour l'adapter, le customiser à notre propre cas d'usage, à notre propre business, c'est la croix à la bannière. S'il y a un bug, comme on n'a pas fait le workflow nous-mêmes et qu'on ne le comprend pas très bien, on n'est pas capable de le débugger correctement. On ne se l'approprie pas réellement. Et au final, on se retrouve à galérer avec un workflow qui va pas vraiment nous servir dans la vraie vie ou qui nous servira quelques mois. Il y aura un petit effet waouh. Et puis 2 semaines après, il commencera à y avoir des bugs et on arrêtera de l'utiliser, quoi. Parce que, oui, les workflows, ils peuvent avoir des bugs, notamment lorsque l'API change, lorsque quelque chose change dans le service qu'on utilise dans N8N, et on se retrouve à galérer. Donc il y a ce premier comportement, ou le deuxième comportement, c'est juste de se dire: «Ah non, non, l'automatisation, c'est pas pour moi, il faut savoir développer, c'est trop compliqué, je veux pas le faire, quoi». Il y a peut-être un troisième comportement aussi type, qui serait de: «OK, je vais aller acheter plein de trucs super chers pour, réussir à comprendre des trucs basiques». Moi, je peux vous montrer, mais moi, la plupart de mes workflows, ils ressemblent à ça. Il y a 3 nodes, parfois il y en a 4 ou 5. C'est assez basique, parce que j'ai un workflow pour une utilité. Donc, bien sûr, j'ai des workflows un peu plus compliqués parfois, de 5 nodes, 10 nodes, mais rarement plus. Là, par exemple, c'est un workflow qui rapatrie les emails que je récolte sur Kajabi, qui est ma plateforme de vente de formation, de produits digitaux. Ces mails-là, je les renvoie vers mon blog pour pouvoir leur envoyer mes newsletters quotidiennes. C'est tout simple. Mais en vrai, ça m'apporte beaucoup de valeur parce que avant de faire ça, qu'est-ce que je faisais? Toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, j'allais récupérer tous les mails sur Kajabi, j'allais prendre un fichier Excel et j'allais l'importer dans Ghost, dans mon blog. C'était insupportable, ça me prenait du temps. Et j'ai automatisé ça, quoi. Et il y a plein de petites automatisations comme ça qu'on peut faire. Donc, bien sûr, il y en a des plus compliquées. Mais voilà, moi, je trouve. Et c'est pareil pour tout ce qui est. Donc, on l'a vu sur la page précédente, mais les agents IA. Donc, déjà, c'est. Moi, pour être quelqu'un qui a un background de développeur, la plupart du temps, quand quelqu'un vous dit. Enfin, vous parle d'un agent IA, c'est pas un vrai agent IA au sens où on l'entend quand on fait de la recherche ou quand on développe dans l'intelligence artificielle. C'est plutôt un assistant IA qui arrive à utiliser différents outils. Par exemple, un agent IA, au sens où on l'entend quand on le voit sur Internet. Je vais vous faire un petit schéma.
Ce qu'on voit sur Internet, ça va être un agent qui peut faire appel à des outils, par exemple votre calendrier, votre to-do list, un autre truc quoi, outil, et qui va utiliser en plus de ça un LLM. Donc un LLM, c'est un langage de modèle, quoi, un modèle de langage comme ChatGPT ou Claude, et il va utiliser ça pour, à la sortie, effectuer une tâche. Mais en fait, un vrai agent IA, il va être capable d'apprendre par lui-même, il va être capable un peu de s'auto-enrichir. Et ce qu'on appelle agents qu'on voit sur YouTube et tout, c'est pas du tout des agents. Ils sont juste là, ils ont accès à des outils, ils peuvent faire des tâches basiques. Mais ce ne sont pas vraiment des agents. Et en plus, pour toutes les tâches un petit peu complexes en réalité, bah, mon expérience personnelle, c'est qu'ils la font pas bien. Parce que il y a trop d'informations à gérer, ils savent pas bien reconnaître ce qui est bien. Et par exemple, je sais pas si vous l'utilisez, mais moi personnellement, j'ai des meilleurs résultats en créant des projets dans Claude, ou même en utilisant juste Claude tout seul. J'ai de meilleurs résultats avec Claude qu'avec des agents. Et, euh, et là, je vous parle, enfin, des agents qui nécessitent des dizaines et des dizaines de nodes, qui sont compliqués, ont quand même des résultats que je trouve médiocres, quoi. Voilà, donc, bon, je suis pas très fan des agents IA, et d'ailleurs, l'automatisation complète, pour certaines choses, je suis pas très fan non plus. Par exemple, sur la création de contenu, bah, est-ce que je pourrais créer du contenu complètement automatiquement? Oui. Est-ce que je le fais? Non, parce que j'aime bien avoir du contrôle sur ce que je publie. Et du coup, je pense qu'il faut pas mettre ça à toutes les sauces. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un peu aller plus vite que la musique. Mais par contre, il y a des choses qu'aujourd'hui, je ne fais pas avec l'IA, ou en tout cas, où j'ai envie d'avoir la main dans, par exemple, dans la création de contenu, j'aime bien avoir la main dedans. C'est probable que dans 6 mois, je change totalement d'avis là-dessus parce qu'il y aura de nouvelles innovations, que les agents IA, par exemple, dans les mid seront plus poussés, et ainsi de suite. Ça va très vite, quoi. Donc, c'est pareil pour la génération d'images, la génération de vidéos. Les évolutions sont fulgurantes. Euh, Par contre, moi, ce que je peux vous montrer, c'est ce que j'aime bien faire avec, enfin, dans N8N ou dans Make. Plutôt que d'avoir, par exemple, donc, le process d'écriture d'un post LinkedIn standard, process d'écriture, oups, process d'écriture. Ce serait, d'un post LinkedIn ou d'un article de blog, peu importe. Ce serait, je rédige, accroche, plus je rédige le corps du post, plus je rédige un call to action, plus... Non, voilà. C'est ça un post LinkedIn, quoi. Moi, l'approche que j'aime beaucoup, c'est plutôt de dire... Donc ça, ce serait en fait un seul node, quoi. Ce serait un seul workflow, pardon. Donc ce serait accroche, pardon, accroche, post, call to action. Ok. Moi, ce que je préfère avoir, donc là, ce serait LinkedIn. Et ce que je vois beaucoup, c'est ça pour d'autres fonctions. Donc, par exemple, ce serait pour mail, même process pour les mails, même process pour les pages de vente. Moi, ce que je préfère faire, c'est un truc, c'est un peu, si vous vous souvenez de vos cours d'électronique là, au collège-lycée, le truc de en série ou en dérivation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais enfin bon, bref. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt dire, ok, j'ai déterminé l'émotion à susciter. Ça, ce serait un premier nœud. Ensuite, rédiger une accroche à partir de l'émotion. Et là, vous voyez, en deux actions, donc en deux nodes. Donc un node, c'est ça. Donc là, il y a le déclencheur et deux nodes. Donc en deux nodes, j'ai une super accroche. Ok. Et cette accroche-là, je vais l'utiliser dans plein d'autres workflows. Donc par exemple, je vais avoir workflow de création
de LinkedIn Post. Ce workflow va utiliser ça. Mais ce qui est génial, c'est que je vais avoir aussi un workflow de création de page de vente et un workflow de création de mail. Donc on retrouve les mêmes entrées que tout à l'heure. Et du coup, ces trois trucs vont tous faire appel au même workflow, qui est celui-ci. Du coup, en fait, je crée des petites briques. Et du coup, il y aurait une autre brique pour faire le corps du post, une autre brique pour faire le call to action, et ainsi de suite. Du coup, j'ai 3 workflows qui peuvent tous appeler le même truc pour le hook, le même truc pour le post, le même truc pour le call to action. Et ce qui est génial, c'est que cette brique technologique, elle est facile à débugger parce qu'il y a 2 éléments. S'il y a le moins de problèmes, je sais exactement ce que c'est. Si je veux améliorer quelque chose, je sais exactement comment le faire. Elle est utilisable à toutes les sauces. Donc j'ai à faire le travail une fois. Si demain je veux écrire des tweets, d'ailleurs le tweet c'est juste une accroche, il n'y a rien d'autre que l'accroche. Si demain je veux écrire un livre, si demain je veux écrire, je sais pas quoi, une pub, bah, je vais réutiliser ça à chaque fois. Alors qu'ici, on duplique le travail, on refait tout de zéro. Et là, pour aller débugger un workflow comme ça, bon courage. Parce que, vous avez écrit tout le post d'un coup. Est-ce que ce qui merde, c'est le call to action, le post, l'accroche? C'est assez difficile parce que tout ça, c'est un seul bloc. Et c'est encore plus vrai pour des processus d'écriture par itération. Par exemple, moi, ma newsletter, ce que je fais, c'est que quand je l'écris avec l'IA, en tout cas, je donne mes notes à un workflow, quoi. Ensuite, il y a une deuxième passe qui vise à améliorer le texte, puis une troisième passe qui vise à améliorer le SEO. Et du coup, c'est des passes successives. Mais du coup, pour savoir, j'ai le même système, hein. J'ai 3 workflows différents. Par exemple, mon workflow d'amélioration de SEO, je m'en sers pour les mails. Parce que mes mails sont publiés en article de blog. Je m'en sers pour certains types de newsletters. Je m'en sers pour certaines pubs. Je m'en sers pour pas mal de choses différentes pour des pages de vente. Et c'est très versatile. Mais du coup, sur ce truc de mail où j'ai 3 workflows, donc je vais avoir premièrement écriture, puis en gros édition, puis SEO. Si on le met à la chaîne et que le résultat final est nul, c'est difficile de savoir si ça vient de l'idée de base, de l'édition ou de la correction SEO. Il faut en tout cas aller creuser dans le workflow, c'est compliqué. Alors si on sait que si on a un processus séparé, des blocs d'écriture, d'édition et de SEO, quoi, on peut contrôler le résultat individuellement et surtout, on peut utiliser chaque bloc pour plein de choses. Je pourrais écrire ma page de vente, ma newsletter, mon mail quotidien, un post LinkedIn à partir de ce bloc d'écriture. Bah d'ailleurs, qui pourrait être un autre des blocs ici. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une question de ne pas dupliquer le travail, de pouvoir débugger facilement et de construire des briques atomiques qui peuvent être réutilisées dans plein de contextes différents. Et c'est comme ça qu'on crée, à mon sens, des automatisations résilientes et qui vont durer dans le temps, quoi. Et qu'on arrive encore à comprendre quand on les relit. Moi, j'aime bien voir un workflow simple, me dire que je comprends ce que je fais, que je peux l'expliquer à un ami en quelques mots et qu'il y a de la clarté, quoi. Voilà. Bah, typiquement, là, cette automatisation qui me permet de transférer des mails de Kajabi jusqu'à Ghost, bah, en fait, à chaque fois que j'ai un nouveau formulaire Kajabi, bah, je peux réutiliser cette automatisation exactement. Donc là, j'ai mis un webhook. Je pourrais appeler le workflow à chaque fois. Il y a plein de. Donc c'est très sérialisé, quoi. Et je pense vraiment que c'est la bonne façon d'industrialiser l'automatisation dans son business. Et pas forcément comme ça, quoi. À moins d'avoir une équipe technique, quoi. Mais pour toute personne qui bosse un peu en solo ou qui n'a pas envie de dépenser 50% de sa marge pour payer des gens qui vont automatiser pour eux, bon, c'est pas ce que je recommanderais, quoi. Voilà, c'était mes pensées là-dessus. C'était Emmanuel. Ciao.